Donc pour les financiers, nous avons besoin de sucre glace, de beurre, de sucre, de vanille, des blancs d'œufs, de la farine et de l'amande en poudre. Donc les financiers, c'est quoi? Là, on va travailler le beurre d'une façon différente. On va travailler le beurre, un beurre noisette. C'est-à-dire que l'on va chauffer le beurre dans une casserole, couleur très blonde, une belle odeur. Donc dans la casserole, j'ai déjà du beurre qui est en train de chauffer. À côté, vous avez besoin d'un saladier avec des glaçons, un autre saladier et une petite passette, car le beurre, quand il sera à température, on va directement le mettre dans la passette pour le faire refroidir, pour pouvoir après l'incorporer à la recette des financiers. Donc vous voyez, la couleur change et vous avez vraiment une très très bonne odeur. Donc ça, c'est important quand vous faites le beurre financier, de bien surveiller la couleur de votre beurre. Voilà, donc ça, je vais le débarrasser derrière. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. Vous voyez toutes les petites particules de beurre vont au fond. On commence à avoir une petite mousse sur le dessus et une couleur vraiment ambre. Et là, on est au début du beurre noisette. Donc on l'utilise beaucoup en cuisine aussi pour parfumer certaines recettes, pour faire parfumer certains plats. Et là, particulièrement le financier. Donc ça va rehausser le goût de notre financier. Le financier, on a besoin de quoi aussi? On a besoin d'un four, bien sûr, pour le cuire. Le four est préchauffé à 210 degrés. Donc 210 degrés pour cuire les financiers. Et quand on va les cuire, on va baisser la température. Et on a besoin aussi de moules à financier. Alors là, j'utilise des moules en silicone de cette forme financier. Chez vous, si vous avez des moules alu, il suffira simplement de les beurrer, légèrement les fariner pour pouvoir y mettre la pâte à l'intérieur. Donc ça fonctionne directement dans le moule en silicone sans les beurrer. Voilà ce que l'on a besoin pour le financier. Voilà. Et quand vous commencez à voir les premières fumées, vous voyez, hop, on arrête le beurre et tout de suite, vous passez sur le saladier et vous laissez refroidir de cette façon. Et surtout, vous ne mettez pas les petites particules qui sont à l'intérieur. Voilà. Et là, vous avez réalisé votre beurre noisette. Alors, pas plus compliqué que ça, on va le laisser refroidir tranquillement. Et maintenant, on va faire notre financier. Alors, le financier, on va mettre dans le saladier le sucre glace. On va ajouter un peu de blanc, le blanc des œufs. Alors là, on a juste besoin de blanc d'œuf. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous faites des crèmes anglaises, des glaces, vous gardez au frigo dans un petit pot les blancs et quand vous voulez faire des financiers, utilisez des blancs qui ont vieilli. Voilà. Et là, on met à tourner tout doucement. On ajoute le sucre semoule. Après, vous verrez, c'est simplement un mélange. On va mélanger tous les ingrédients dans la cuve. L'amande en poudre. La farine. Je vais remettre le reste des blancs. Et notre vanille liquide pour la première partie. Et dernière partie, donc le beurre noisette. Voilà, donc là vous mélangez. On va débarrasser la pâte à financier dans un saladier et on va la laisser reposer au moins 2 heures au réfrigérateur. L'idéal, c'est de préparer la pâte à financier la veille et le lendemain, de récupérer le saladier et de mettre la pâte dans les moules. Donc ça, je vais l'arrêter, je vais le mettre au réfrigérateur pour nous, on va la manger demain. Et moi, j'ai déjà préparé une pâte à financier qui est refroidie. Donc ça, c'est important, hein, de bien laisser refroidir la pâte pour garnir les moules. Voilà, donc là, je vais les garnir avec une poche. Alors chez vous, bien sûr, vous pouvez le faire à la cuillère vraiment sans aucun problème. Ça va vraiment très vite à la poche.
Je vais vous en montrer un. Voilà. Vous garnissez environ aux 2/3 de cette façon. Donc voilà, donc le four est à 210, on enfourne les financiers à 210. Au bout de 1 à 2 minutes, on va baisser à 190 pendant environ une dizaine de minutes. Donc moi, pendant la cuisson, je vous propose un récapitulatif de la recette des financiers. Nos financiers sont cuits. Donc rappelez-vous, on a mis la pâte dans le moule. On a préchauffé le four à 210. On a enfourné les financiers. On a attendu 1 à 2 minutes. On a baissé à 190 le four et on a laissé environ 10 minutes les financiers. Et voilà le résultat. Donc on a un financier bien coloré sur le côté, bien coloré en dessous, très moelleux, donc, et avec un bon goût de beurre et d'amande. Voilà, on peut même le couper. Voilà l'intérieur du financier. Donc ça, éventuellement, vous pouvez les faire d'avance, les conserver dans une petite boîte hermétique bien refermée et protégée de l'humidité sans aucun problème. Ça se conserve très bien, je dirais même ça se congèle très bien. Vous pouvez les faire et les conserver au congélateur. Donc voilà pour la recette des financiers.